Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano. Je suis heureuse de vous retrouver après cet été particulier. J'espère que mes vidéos ne vous ont pas trop manqué. Aujourd'hui, je vous présente la comptine d'un autre été, justement. Cette musique fait partie de la bande originale du film Amélie Poulain, sorti en 2001. C'est une comédie romantique française. Ça commence à faire un petit bout de temps, 2001. Je souhaitais vous proposer ma vision de travail sur cette pièce que tout le monde connaît, que tout le monde a envie de jouer. Voilà le début de cette comptine d'un autre été. On peut remarquer que la main gauche n'est pas du tout facile. On ne peut pas commencer l'étude du piano par cette pièce, c'est passer par la mauvaise porte quand même. Parce que l'édition originale nous propose quand même cette extension de main. Pas simple du tout, c'est quelque chose qui va tendre la main, qui va vous donner peut-être des tendinites. Et si on regarde bien, c'est ni plus ni moins qu'une basse d'Alberti. Avec une note doublée. Vous voyez, là, j'ai coupé en deux le travail de la main gauche. Finalement, cette main gauche, si elle est trop compliquée pour vous et que vous avez vraiment envie de jouer ce morceau, eh bien, enlevez les notes du haut et travaillez-le en basse d'Alberti. C'est ça. La basse d'Alberti, vous savez, on trouve ça beaucoup dans les classiques. Voilà, dans ce style-là. Alors, vous pouvez jouer les accords comme ça. Là, je parle d'accords parce que, en fait, effectivement, je pense cette main gauche en accord de façon harmonique. C'est comme un accord pop-up. Normalement, c'est ça. Et on fait... Voilà, c'est un accord déployé. Après avoir parlé de cette difficulté physique, je dirais, de cette main gauche, je voudrais vous en parler au niveau harmonique. Qu'est-ce qu'on trouve? Uniquement 4 accords. Accord de mi mineur, sol majeur, si mineur et ré majeur. Mais vous allez me dire, ça sonne pas comme ça. En fait, l'accord de mi, il est à l'état fondamental et l'accord de sol, c'est le deuxième renversement de sol. Ah bon, c'est pas un accord de ré? Eh bien non. Quand cet accord n'est pas constitué de tierces empilées, comme ça par exemple, ou ça, eh bien ce n'est pas un accord de ré. Ce n'est pas la fondamentale. L'accord de sol majeur, état fondamental, premier renversement, deuxième renversement. Voilà, ça. On est en deuxième renversement de sol majeur. Ensuite, si mineur. Il est en deuxième renversement. Vous voyez bien, ici, c'est vraiment pas une tierce. Je vais chercher l'état fondamental. C'est ça. Donc, hop. C'est le premier renversement. Mais c'est si mineur quand même. Et puis, ré majeur à l'état fondamental. Voilà ces 4 accords, ces 4 harmonies qu'on va entendre du début à la fin de ce morceau.
main droite commence par une mélodie toute simple. Voilà. Sur cette édition, j'ai des nuances qui me demandent de descendre, de diminuer sur cette blanche. Ensuite, un autre dessin mélodique et rythmique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une syncope. Le premier si, qui est une croche, est un son qui commence sur une partie faible du temps et qui continue sur une partie forte du temps suivant. S'il n'y avait pas eu de syncope, ça aurait fait ça. Ou même si, par exemple, Yann Tiersen, le compositeur, s'était contenté de mettre des blanches. Vous voyez que ça fait tout de suite plat, le rythme n'est pas déstabilisé, c'est pas très intéressant. Et là, je joue tel qu'il est écrit. Voilà. Ça fait que cette nouvelle note, elle arrive avant un temps fort, hein, parce que finalement, on le pense plutôt à 2-2. 2-2, ça veut dire quoi? Je vois cette partition avec un chiffrage 4-4, qui veut dire normalement qu'on a 4 temps dans la mesure, et dans chaque temps, il y a une noire. Et là, on le pense plutôt en 2 blanches par mesure. Donc ça fait... Et non pas... Voilà. Le fait de penser à 2-2, ça efface un temps sur 2 au niveau des appuis. Donc en pensant comme ça, eh bien cette petite note de main droite, dans ce rythme syncopé, il arrive juste avant la main gauche, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, si j'appuie la main gauche, hein, chaque fois qu'il y a mon 5 qui joue, voilà, je fais exprès hein, d'appuyer pour vous montrer le décalage. Et c'est ça qui donne un petit côté erratique de ce petit coin. Voilà. Vous voyez que là, ce sont des sixtes. Ici, c'est une quinte, une sixte, une sixte, une sixte. Et ces sixtes, finalement, elles ont été préparées à la mesure 12. Au début, une quarte, une tierce mineure, une quinte, et là arrive la sixte. Et maintenant des sixtes harmoniques. Voilà. Les choses se préparent. La musique est un langage, on ne pose pas les idées comme ça, comme un cheveu sur la soupe, on les prépare très souvent. Un autre dessin harmonique et mélodique à la mesure 17, et là il y a pas mal de choses à dire. Sur mon édition, vous voyez qu'il y a des accents et puis des petites liaisons pour mettre en exergue, en évidence, ces petits accents qui vont être donnés sur le pouce. Il m'est arrivé de voir des tutos où on prenait en compte cette mesure de cette façon-là. En appuyant le pouce. Mais c'est vraiment oublier le rythme qui est écrit. C'est écrit en double croche, 4 doubles croches. Donc les appuis des temps prennent le pas sur le pouce. Il faut l'effacer ce pouce. Et sur mon édition, il y a cet accent. Et c'est tout, il n'y en a plus après. Et ensuite, vous
Voilà ce qu'il faut faire sonner, mais pas tous les pouces. Dans le tuto, on proposait ça. Je suis même pas sûre de pouvoir le faire. Vous voyez? J'y arrive pas. Extrêmement difficile. Non, c'est pas comme ça. Il faut appuyer légèrement. Celui-ci, oui, il est demandé comme un accent. Et ensuite, le deuxième, eh ben, il est appuyé comme un temps, comme le début d'un temps. Ensuite arrive l'autre temps. Eh bien, sur l'autre temps, c'est pas le si, c'est pas le mi, mais c'est le si. Le si du haut qui est légèrement appuyé. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça fait... Vous voyez, ça fait... Une fois, je fais sur le si, une fois sur le mi et une fois sur le si du haut. Alors c'est mathématique ça, évidemment. On a 3 notes différentes, écrites par groupe de 4, donc ça se décale. Maintenant, je vais vous jouer comme c'est écrit. Voilà, on n'a pas à se casser la tête. Mains ensemble, c'est pas compliqué. Donc, pensez bien, il faut effacer les pouces. Hein. Ça me fait penser au prélude de Bach. On va pas appuyer les pouces. Le pouce, il est naturellement lourd, il faut l'effacer. Et non, sinon on ferait ça. Non. Au niveau physique, au niveau pianistique, eh bien, il va falloir avoir la main détendue parce que il faut chasser les tensions. Et ce pouce, eh bien, on le lance. On le fait tomber. Alors là, c'est difficile, un pouce sur une touche noire, hein, c'est toujours pareil, petit doigt sur petite touche. Donc on va y aller progressivement. Hein. Et on fait ça, on monte. Parce que sinon, au dernier moment, ça va pas être possible. Et puis vous pouvez travailler ça de façon harmonique. Voilà, il y a plusieurs façons de doigter à cet endroit. Moi, je mets volontiers pouce 2, pouce 2, pouce 2. Là, ils mettent pouce 3, pouce 3, pouce 2. Bon, on est à peu près. Voilà. Voilà, moi, je mets plutôt pouce 2. Ah, vous pouvez, hein. Ou alors, si vous préférez le 3, vous mettez le 3. Ensuite, revient la partie du début. Ben, c'est exactement la même chose à l'octave supérieure. Voilà. La mesure 25 correspond à la mesure 5. La mesure 29 correspond à la 9. La mesure 33 correspond à la 13. La 37 correspond à la 17. Voilà, c'est exactement la même chose. Et à la fin, c'est écrit ralentir, diminuer. Et moi, je vois encore note à note. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça veut vraiment dire que c'est très très lent. Pour bien réaliser ce ralenti, je pense à l'image d'une balle, par exemple, qui va ralentir progressivement jusqu'à être immobile. Et c'est un ralenti finalement très progressif. Donc, comment est-ce qu'on va ralentir ici ? Voilà, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Et maintenant, je vous joue la comptine d'un autre été.
j'espère que cette reprise avec cette jolie mélodie vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à me pousser sur YouTube. Et puis pensez aussi au clap, donc c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur une de mes vidéos, eh bien pensez à télécharger le bonus que je vous offre. C'est un cadeau de bienvenue. Je propose deux bonus. Le premier, c'est une réflexion sur la pédagogie pour faire débuter le piano. Et le deuxième, c'est un répertoire, c'est-à-dire pas mal de pièces que j'utilise pour mes élèves, que je trouve agréables à jouer et puis à enseigner. À bientôt!